Bonsoir, bonjour. Selon votre position, c'est la femme Joya. Voilà. Vous savez que depuis hier, j'ai ajouté une Joya à mon nom. Voilà. Donc, on va essayer de parler entre frères africains. Comme d'habitude. Vous savez, moi, je ne rate jamais une occasion de discuter avec vous. Voilà. Et bien évidemment, je ne vais pas attendre le nombre. Voilà. Moi, je ne vais pas attendre le nombre. Hein. Voilà. Moi, je framponne. Voilà. Je framponne mon live. Donc, je ne sais pas si le titre l'indique si bien de ce qu'on va parler. Mais je vais le rappeler, si ça peut faire plaisir à certains. Voilà. On va parler de la gloire et le pouvoir. On va essayer de comprendre pourquoi la plupart du temps les gens veulent la gloire et le pouvoir, mais ne veulent pas les inconvénients. Oui. Ouais. Dans la vie, tous les actes qu'on pose ont les avantages et les inconvénients. Oui. Chaque chose a un prix. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est comme ça que ça marche. Et si on veut un monde meilleur, chacun doit jouer son rôle en fait. Chacun doit jouer un rôle. Chacun doit faire sa part de travail pour que ça marche. Donc, je ne sais pas si ce que je dis a un sens, mais bon. Je ne sais pas si je peux m'exprimer d'une autre manière plus simple. Je pense que c'est tout ce que je peux dire et c'est seulement de cette manière que je peux le faire. Donc voilà, pour que
nous ayons un monde meilleur, il faut que chacun fasse sa part de travail. Il faut que chacun apporte sa contribution. Voilà. On a besoin de tout le monde. On a besoin des bonnes personnes, on a besoin des mauvaises personnes. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut toujours se sacrifier. Peu importe l'endroit, il faut se sacrifier. Peu importe ce qu'on veut, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier, il faut prendre des risques. Voilà. Il faut prendre des risques. D'où je viens, on dit même souvent que qui ne risque rien n'a rien. Oui, on a l'habitude de le dire. On le dit très souvent, qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Donc, tu ne peux pas tu ne peux pas rester à la maison avec ta Bible, tu pries tous les jours, tu penses que le frigo va se remplir, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai qu'on évolue dans un monde de code. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont codées. Aujourd'hui, on parle en parabole pour certaines raisons. Et je pense que vaudrait mieux que certaines choses soient cachées. Parce que si tout est dévoilé, je pense que ce monde va devenir un enfer. Déjà, le petit peu qui est dévoilé cause déjà autant de dégâts. Mais si tout était vraiment dévoilé au grand jour, je pense que ça serait plus compliqué pour nous qui sommes encore dans ce monde des vivants. Parce que selon moi, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes, vaudrait mieux que certaines choses restent cachées pour maintenir l'équilibre. Donc voilà. Il n'y a rien qui est gratuit. Je dis bien, il n'y a rien qui est gratuit, qu'on ne se mente pas. Rien n'est gratuit. Rien. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu dis que tu vas prier et puis le frigo va se remplir. Ce n'est pas possible. Voilà. Ouais, je peux pas venir vous mentir. Hein. Je suis même un peu fatigué. Je suis un peu fatigué, j'avoue. J'ai même un peu sommeil. J'espère que je n'ai pas. Si j'ai laissé ça, pas bon pour moi. Oh my goodness. Oh merde. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Je pense que c'est pas grave. Je vais retrouver ce que je cherche. Je pense que je vais rentrer. Je pense que je vais rentrer où j'étais. En tout cas, je vais rentrer. Moi, je vais rentrer où j'étais. En tout cas, qu'à cela ne tienne, on va continuer le direct. Je suis en train de vérifier quelque chose que j'ai oublié, mais bon. Je vais retourner la reprendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le but pour moi, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, c'est de répéter la même chose. Oui, moi j'essaye de, voilà, de faire ce qu'on appelle l'éveil de conscience avec
avec les faits divers. Oui. Moi, je fais ce qu'on appelle l'éveil de conscience avec les faits divers. J'utilise tout ce qui se passe autour de moi pour essayer de véhiculer mon message. Voilà, vous savez très bien que la nature a horreur du vide. On ne peut pas croiser les bras et attendre tout des autres. On ne peut pas passer le temps à demander aux gens, qu'est-ce que tu as fait, on a vu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu as fait, on a vu, pardon. Qu'est-ce que tu as fait, on a vu, qu'est-ce que tu as fait, on a vu, non. Comme je dis, je pense que chacun doit apporter sa contribution. Et déjà, on doit déjà apprendre à se demander à soi-même, qu'est-ce que j'ai fait, on a vu. Qu'est-ce que j'ai apporté de plus positif, on a vu. C'est ça. En tant qu'Africain, en tant que jeune, je dois me demander ce que j'ai fait de bien. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de bien? Et là, sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, familial même. Pourquoi pas? Il faut être en mesure de se poser la question à soi-même. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de bien pour ma communauté, pour ma famille? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as déjà fait? On a vu quel est ton bilan personnel. Parce que vous savez, on en demande un peu trop. On passe le temps à demander. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on apporte? Qu'est-ce que tu as déjà apporté? Ça, c'est l'état d'esprit qui m'anime en tant que jeune Africain. En tant que jeune Africain qui veut que l'Afrique change, qui veut voir l'Afrique évoluer, qui veut voir l'Afrique respectée. On veut le respect, on veut la considération de l'Afrique. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est convaincu que ce que nous faisons est bien? Ça, ce sont les questions qui doivent animer tout jeune Africain. Peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, peu importe ta situation géographique. Le bonheur est partout. On peut être heureux partout. On peut travailler partout. On peut se mettre au service de l'humanité partout où on se trouve. Il y a la mort partout. Il y a l'amour partout. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on se donne les moyens d'y arriver? Est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs? On a le choix. Aujourd'hui, il y a plus de distractions. Les Africains sont les grands danseurs. Ils sont toujours dans la distraction. Les Occidentaux, les Blancs, aiment les Africains qui dansent. Les Africains qui font le concours du plus gros mangeur. Les Africains qui amusent la galerie, qui animent la galerie. Voilà le genre de nègre, voilà le genre de noir que l'Occident aime. Les grands danseurs. Voilà. Vous savez, ça fait plus mal quand tu connais la vérité. Ça fait plus mal quand tu connais ce qui se passe. Le seul malheur de l'Afrique, c'est que nombreux n'ont pas compris ce qui se passe. Parfois, je vois les gens qui blâment les autres, qui dénigrent, qui insultent. Moi, je dis, si tu as compris, si tu as eu la chance de comprendre ce qui se passe, si tu as compris le game, estime-toi heureux. Ne te moque pas de ceux qui n'ont pas encore compris. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de partager avec les autres qui n'ont pas compris. Les insulter ne va servir à rien. Ça va servir à rien. Si tu connais la vérité, grâce à Dieu, te moquer de ceux qui n'ont pas encore compris, ou bien qui ne connaissent pas, ne sert à rien. Les Africains ne partagent pas la connaissance. Les Africains ne partagent pas la connaissance. Ouais.
Ce qui réunit le plus les Africains, c'est la destruction. Je reprends. Ce qui réunit le plus les Africains, et généralement c'est la destruction. Quand il faut dénigrer, humilier, insulter, violenter, voilà ce qui réunit automatiquement les Noirs. Et ce que je dis, si vous êtes un peu avisé, vous pouvez l'observer autour de vous. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez observer ce que je suis en train de dire. On peut tous venir faire la même chose. Hein? On peut tous venir sur Internet dire la même chose. Non. Mais on a le choix. Il y a les gens qui ne peuvent pas parler tous les jours devant une personne. Il y a les gens qui ne peuvent pas mettre leur caméra, partager la connaissance avec une seule vue. Ils ne peuvent pas. Et c'est là où le spirituel entre en jeu. Tout combat est d'abord spirituel. Quand vous voyez donc les gens comme ça, pour la plupart qui sont faibles d'esprit, pour la plupart ils sont envoûtés par tout genre de sort que vous pouvez imaginer. Ils ne peuvent pas comprendre que les enjeux sont importants. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Des gens qui passent le temps à mentir. Les gens qui mentent sur tout. Ça me fait rigoler quoi. Ça me fait rigoler. Les gens qui mentent, ils passent le temps à mentir. Moi, il m'arrive de mentir aussi. Hein. Il ne faut pas que je vienne là devant vous jouer les dangereux. Il m'arrive de mentir, voilà. Mais moi, toutes les fois où j'ai menti, c'était pour protéger, c'était pour bâtir. Oui. Toutes les fois où j'ai menti, c'était pour protéger. C'était pour construire. Oui. Moi, je ne peux pas mentir pour détruire quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Moi, je ne peux pas mentir pour détruire quelqu'un. Si tu es mon ami, ne compte pas sur moi pour mentir, pour détruire quelqu'un. Jamais. Mais je peux mentir pour construire. Voilà. Je peux mentir pour protéger quelqu'un. Et j'assume les conséquences. Hein? Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on fait entraîne des conséquences. C'est quand même très grave. Je fais un live, je ne vois pas les commentaires. Je ne vois aucun commentaire. Mais bon, pas grave. Je ne sais pas si on peut faire un live sans voir les commentaires. Si c'est la sorcellerie. Quelqu'un fait un live, il ne voit pas les commentaires. J'ai essayé d'écrire quelque chose pour voir, mais bon. Donc, j'étais en train de dire ceci. En ce qui me concerne, je ne me prends pas pour un saint. J'ai mes qualités, j'ai mes faiblesses. Il m'arrive de mentir. Bien évidemment, pour protéger quelqu'un, pour construire, pour bâtir quelque chose. Et même si après tu te rends compte que j'avais menti, si tu es un peu intelligent, si tu mets tes émotions de côté, tu vas voir qu'à la fin, j'avais quand même raison de mentir. C'était pour une bonne cause. Mais les mensonges là qu'on ment pour détruire les gens là, c'est pas bien. C'est pas bien. Combien de personnes ont menti pour détruire? Ils sont nombreux. Tous les jours, ils le font. Ils disent les choses qui ne sont pas vraies pour manipuler, pour leurs intérêts personnels. Par égoïsme, ils mentent. Pour protéger leur petite personne. Parce que moi, à la fin, je me demande, mais quand on a fini de tuer quelqu'un là, et tu as contribué, comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu as fini? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Moi, j'ai des comptes à rendre à ma conscience.
Raison pour laquelle j'essaye toujours d'éviter de me trouver dans des situations compliquées. Voilà. Voilà. Être en paix est très important. Voilà. Et s'il faut mentir pour détruire quelqu'un, moi je préfère me désolidariser. Je préfère m'éloigner et vous laisser faire votre truc. Voilà. Chez moi, c'est un principe. Et je respecte ceux des autres. On ne peut pas vouloir les avantages et laisser les inconvénients. Chaque chose a un prix. Il y a un prix à payer. C'est comme ça que ça marche. Tu peux te consoler avec tout ce que tu veux. Tu peux te consoler avec tout ce que tu veux. Trouve tout genre d'excuses. C'est toi qui vois. Mais la vérité, c'est comme les fesses, on s'assoit dessus. La vérité est là. La vérité sent. La vérité a une odeur. Donc, on peut fuir pour se consoler, comme le font la plupart des gens, voilà, qui essayent de se consoler. Ils trouvent des mots, ils trouvent des petites astuces pour, voilà, pour se consoler, pour passer inaperçu. Mais c'est faux. Quand tu es faux, tu sais que tu es faux. Quand tu n'es pas vrai, tu le sais. Donc, pour ceux qui connaissent la vérité, ou bien pour ceux qui ont compris certaines choses avant les autres, ça ne sert à rien de se moquer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si tu as compris avant les autres, essaye de partager, éviter de parler en parabole. Si tu as une astuce, si tu as une solution qui peut sauver des gens, pourquoi tu ne partages pas? Il faut partager. Il faut partager. Moi, je ne peux pas venir là tous les jours dire aux gens que non, il faut prier, Dieu, ça va aller pour toi, il faut prier, non. C'est encore mieux de dire aux gens que Dieu bénit les forts. Dieu bénit les forts. Ouais. Dieu bénit les forts. C'est aussi simple que ça. Dieu bénit les forts. Dieu bénit simplement les forts. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu prends la Bible, tu marches dans tout le quartier pendant que les gens sont au travail. Et puis tu vas venir chez les gens demander la nourriture. Et quand on va refuser, tu vas te fâcher. Tu n'as pas le droit de te fâcher. Dieu bénit le travail. Dieu n'a dit à personne de marcher avec la Bible partout sans travailler. Non. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. La vie est dure. La vie est dure, chers frères et sœurs. Je vais vérifier quelque chose. Je pense que c'est ici. Je pensais que j'ai laissé ça là-bas. La vie est dure. Il faut travailler pour s'en sortir. C'est pour ça que vous allez voir, les gens qui sont crus, les gens qui disent la vérité sont combattus. Les gens qui disent les choses telles qu'elles sont toujours exclus. Ils sont toujours exclus. Voilà. Parce qu'il faut mentir pour être dans le réseau. Il faut détruire pour être dans le réseau. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Tu dois partager les mêmes valeurs pour être dans le réseau. Tu dois faire du sale pour être dans le réseau. Pour être pris au sérieux, tu dois faire du sale. Sauf que tu as le choix. Tu as le choix. Moi qui connais la vérité, j'estime que je connais la vérité.
Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que rien n'est gratuit. Chaque chose a un prix. Et le prix à payer est parfois cher. Le prix à payer est parfois à la hauteur du vœu. C'est comme ça que ça marche. Moi, je ne vais jamais venir vendre le rêve. Aller me filmer chez les gens, filmer les maisons des gens, filmer les voitures des gens, filmer les vêtements des gens, parce qu'il y en a qui le font. À cause de la gloire et le pouvoir, les gens se compromettent. Pas te louer les trucs, venir montrer, filmer les maisons des gens, venir montrer. Moi, je n'ai rien à vous montrer, à part vous dire la vérité. Vous dire ma vérité. Parce que ma vérité peut ne pas être la vôtre. Je préfère dire à mes frères et sœurs que seul le travail paye. Donne ta vie à Dieu. Il faut prier. Sors, tu vas travailler. Dieu va bénir ton travail. Dieu va bénir tes efforts. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a rien qui reste caché pendant longtemps. Il n'y a absolument rien qui reste caché pendant longtemps. La vérité finit par éclater, peu importe la durée. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, rien n'est plus respecté. On ne connaît pas ce qui est privé aujourd'hui. Ouais. On ne connaît pas ce qui est privé. On ne sait pas ce qu'on doit exposer. On expose tout. Au nom de la gloire, au nom du pouvoir, on expose tout. Mais ce que les gens oublient, c'est que il y a les avantages et les inconvénients. Tu veux être star, tu veux être connu, mais il y a le côté sombre. Il y a le côté sombre. Pour avoir un salaire, il faut travailler. Si tu veux un salaire, il faut travailler. Ouais. Soit travail. Ouais. Pour avoir un salaire, il faut travailler. Et avant même de trouver le travail, il faut te former. Il faut te former. Il faut aller à l'école. Tu obtiens ton diplôme. Tu peux postuler. Tu peux commencer à travailler. C'est un processus. Tu ne peux pas sauter les étapes sous prétexte que tu es dans un réseau. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La vie facile. On saute les étapes. Et après on cherche le réseau. Tout est bien établi. Hein? Tout est clair. Le schéma est clair. On ouvre plus la porte à qui aujourd'hui? Aux menteurs. On accorde plus de crédit à qui? Aux menteurs. On accorde plus l'importance aux gens qui n'ont pas de parcours traçable. Les gens dont on ne connaît pas le parcours. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas où ils ont fait les études. On ne sait pas où ils ont fréquenté. On les a parachutés là comme ça. Et ce sont eux qui prennent la parole. Ce sont eux qui parlent et on doit écouter. Quand tu veux donner ton point de vue, le nouveau mot de passe, tu es jaloux. Quand tu veux parler, tu es jaloux. Mais nous là, nous ne sommes pas prêts à se taire. Nous, on ne va pas se taire. Même si c'est avec une personne, on va dire la vérité, qu'il va falloir le faire. Moi, je pouvais être au téléphone avec les gens que j'aime pendant que je suis en train de parler avec vous. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours à faire. Voilà, j'ai mes problèmes. Parce que je n'ai pas les problèmes. J'ai les problèmes qui ont besoin des solutions. Je peux trouver les solutions à mes problèmes. Je peux réfléchir à des solutions à mes problèmes. Mais je viens là parce que je me dis,
Nous sommes suivis. Nous sommes suivis. Et je pense que j'ai ma contribution à apporter. Je ne peux pas me tenir là tous les jours. Je me plains de l'Afrique. Je ne peux pas vouloir tout le bien de l'Afrique. Et je reste là dans mon coin, j'attends des autres. Non. Qu'est-ce que tu fais? Toi, ton rôle, c'est quoi? Tu as Internet. Tu as un outil de communication. Qu'est-ce que tu fais de ton Internet? Qu'est-ce que tu fais de ton compte Facebook? Et je rappelle ici que c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui est long et difficile. C'est un combat que chacun mène avec ses armes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on appartient à des familles. Aujourd'hui, on appartient à des sociétés, à des environnements. Chacun peut mener son combat, peu importe sa position. Ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton village, ça peut être, je sais pas moi, peu importe où tu te trouves, ne manque pas l'occasion de contribuer, d'apporter ta contribution. Tu ne peux pas toujours rester là, tu attends que c'est les autres qui vont se battre pour améliorer les choses. Tu ne peux pas demeurer un profiteur et une victime. Tu ne dois pas arrêter ou bien rester là à te plaindre. Tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre. Tout ce que tu sais faire, c'est de te plaindre. Mais qu'est-ce que toi tu apportes dans le combat, dans l'émancipation de l'Afrique, dans le changement de l'Afrique, qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Tu partages quoi? Tu partages quoi avec tes frères africains? Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais de toutes tes connaissances que tu as là? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la parole où? Tu édifies où? Avec toutes tes connaissances là que tu as là. Elles te servent à quoi? Pour certains, leurs connaissances les servent à narguer les autres. À narguer ceux qui ont moins fréquenté qu'eux. C'est ça que font les Africains. Ouais. Ce qu'ils savent faire, c'est de humilier leurs frères. Ouais. Ils sont les ingénieurs ici, ils sont les, je sais pas moi quoi, des architectes par-ci, ils sont, je sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, la question que je me pose, à quoi sert à l'Afrique toutes ces connaissances? Tous ces enfants de l'Afrique avec toutes ces connaissances, l'Afrique gagne quoi? Au final, l'Afrique gagne quoi? Mais moi, je vous dis, quand spirituellement, les gens sont morts, même physiquement, ils ne peuvent rien. Ça, c'est une vérité. Certains se cassent la tête. Moi, j'ai compris que c'est pas un combat qu'on va gagner aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un combat qui se mènera sur des générations. Nous, on a l'avance. Nous, on a l'avance. Je sais très bien que tout seul, je ne peux pas changer les choses. Mais où je suis là, j'ai compris ce que des professeurs, c'est pas moi, des penseurs, soi-disant, n'ont pas compris jusqu'à maintenant. Ils sont nombreux qui n'ont encore rien compris. Malgré leur diplôme, leur background important, ils n'ont rien compris. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de partir en Afrique, construire une maison peut-être chez la maman, construire peut-être la maison de papa, brandir la grosse voiture devant les pauvres, devant les frères qui n'ont rien, qui n'ont pas réussi. Voilà à quoi sert leur connaissance. Voilà à quoi sert leur background. Tout ce qu'ils ont acquis en Occident, voilà à quoi ça leur sert. Je pense que l'Afrique nous a tout donné. Hein. Au final, l'Afrique nous a tout donné. Pour la plupart, on a vu le jour en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné dans tout ça? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? En réalité,
Personne ne veut se sacrifier pour l'Afrique. Personne. Même les enfants de l'Afrique ne veulent pas se sacrifier pour l'Afrique. Si spirituellement on était préparé, c'est qu'on ne regarde pas ce qu'on gagne. Aujourd'hui, c'est triste. Tout est réduit au matériel, à l'argent. Chacun regarde ce qu'il va gagner. C'est l'égoïsme total. Chacun réfléchit comment il va nourrir sa petite famille. C'est ça. Qui va aller faire ses études en Occident et puis revenir aller dans un pays où il n'y a pas de l'eau potable? Qui? Si c'est des gens qui n'ont pas été vendus déjà, si c'est les gens qu'on n'a pas vendus, quel peuple peut se comporter ainsi? Si les Africains étaient un peuple fort spirituellement, c'est que même hors de l'Afrique, les enfants de l'Afrique se démarquent, oui. Même hors de l'Afrique, moi je veux prendre l'exemple du Cameroun, hein. Même hors du Cameroun, si les enfants de l'Afrique, bien si les enfants du Cameroun étaient des enfants qui sont assis spirituellement, ceux qui sont organisés, Je vais vous dire un truc, hein. Il n'y a rien qu'on peut faire dans le désordre. Même la prière, on ne prie pas en désordre. Ouais. Même en désordre, comment je veux dire, même la prière ne se fait pas en désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. On ne peut rien faire de bon dans le désordre. Moi, je veux m'arrêter sur le Cameroun vite fait. La diaspora camerounaise, en général, n'est pas structurée. Et je mets quiconque au défi qui va tomber sur cette vidéo de me le prouver. Sur tous les plans, la diaspora camerounaise n'est pas structurée. Ouais. Et comme j'ai dit, dans le désordre, qui peut te prendre au sérieux? Dans le désordre, personne, je dis bien personne ne peut te prendre au sérieux dans le désordre. Personne. Personne. Personne ne peut te prendre au sérieux dans le désordre. Une diaspora qui est structurée, une diaspora qui est organisée, automatiquement, le pays vous prend au sérieux. Et dans d'autres pays, ça s'est passé comme ça. Une diaspora qui peut influencer son gouvernement, c'est parce que c'est structuré, c'est organisé. Il y a les présidents, il y a les vice-présidents. Mais au Cameroun, c'est le désordre, c'est l'anarchie. Tout le monde est président, tout le monde est ingénieur, tout le monde est... C'est un désordre qui ne dit pas son nom. Et dans ces cas-là, les gouvernements en profitent. Les gouvernements en profitent. Ouais. Je le dis parce que c'est possible, hein. C'est possible. Une diaspora structurée peut s'autofinancer. Je reprends. Une diaspora structurée peut s'autofinancer. Une diaspora peut autofinancer ses projets sans attendre rien du gouvernement en place. Une diaspora peut installer de l'eau potable sans attendre rien du gouvernement. Une diaspora peut par exemple créer sa banque. C'est possible. Le Cameroun a des têtes pensantes. Le Cameroun a des têtes pensantes un peu partout dans le monde. Si ces enfants-là se mettent ensemble, ils peuvent créer quelque chose de lourd. Mais vous n'allez jamais voir ça parce que spirituellement, ils sont vendus.
C'est les gens à la base qui sont déjà vendus. Et comme je dis, quand spirituellement tu es mort, physiquement tu ne peux rien faire. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, ils vont comprendre ce que je dis. Ceux qui n'ont pas les oreilles pour comprendre, ils ne vont pas comprendre. Je ne vais pas faire un dessin. Ceux qui comprendront, comprendront. Une diaspora peut s'auto-financer. Une diaspora peut s'auto-structurer. On se met en place. On se réunit. Les informaticiens, hein, les architectes, les banquiers. On lève les fonds. On crée une banque, c'est possible. On dit qu'ok, on va choisir une ville comme ça par hasard. On va installer de l'eau potable. On va installer des forages. On ne demande rien au gouvernement. Et on se met au travail. Mais vous allez voir. Vous allez voir que les choses vont commencer à avancer. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Mais comme je sais, concernant le Cameroun, que c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je prends ma caméra et je m'exprime comme je le fais à présent. Parce que j'aime mon pays, quelque part j'aime mon pays. Je ne vais pas croiser les bras, dire que comme c'est pas possible, je ne vais rien faire. Certains qui n'ont pas compris ce qui se passe, ils vont se dire, ah, il a 2 vues, ah, il a 1 vue. C'est les gens qui spirituellement sont morts. Ils n'existent pas, c'est que l'enveloppe humaine que vous voyez là. C'est les gens qui... Comment je peux dire? C'est les gens qui n'existent pas en fait. Il y a les gens comme ça qui n'existent pas. C'est juste là, c'est l'enveloppe là, c'est l'enveloppe corporelle, c'est-à-dire c'est l'humain là que vous voyez devant vous. C'est la carapace ou bien c'est la coque, si je peux dire ça comme ça. C'est ça que vous voyez. Rien que ça. Donc ça c'est un petit exemple pour démontrer que nous sommes très peu qui avons compris ce qui se passe, qui savons dans quoi nous sommes. Même si on se fond dans la masse de temps en temps, mais croyez-moi, il y a les gens qui savent dans quoi ils sont et où ils sont en train de partir. Moi, je ne suis pas une victime. Je n'en serai jamais une. Je connais la vérité. Moi, je ne veux pas venir là me victimiser. Moi, je ne veux pas venir là insulter la France. Je ne vais jamais venir insulter la France comme je l'ai fait. Jadis, quand je n'avais pas encore compris, j'ai insulté la France. Moi, j'ai eu à insulter la France. Je n'avais pas encore compris. Mais expliquez-moi comment un ingénieur peut sortir d'une même école qu'un Français et passer son temps à se victimiser, accuser la France par-ci par-là. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent, c'est le futur. Mais si tout le monde passait le temps à se victimiser, mais c'est qu'on continue encore à utiliser les chalets. C'est qu'il n'y a pas de voiture, c'est que nous sommes encore là toujours sur les chalets, sur les chevaux en train de courir par-ci par-là. Mais les gens se sont mis au travail. Les gens ne se sont pas victimisés. Les gens n'ont pas passé le temps à jouer. Les gens n'ont pas passé le temps à se prostituer. Les gens se sont mis au travail. Les gens s'étaient juste mis au travail. Et ils vont venir là, quand ils ont l'opportunité, vous dire comment, il faut faire les lives qui sont ceci, faire les lives. Mais qu'est-ce que toi tu apportes comme contribution? Qu'est-ce que toi tu fais? Non, le Japon n'est pas bien, machin. Non. En ce qui me concerne, moi j'utilise le Japon pour passer mon message.
Même dans le Japon, on va vous poursuivre pour vous dire la vérité. Si on peut sauver une âme, tant mieux. Ouais. Moi, je sais ce que signifie la quantité et la qualité. Voilà. C'est du qualitatif. Nous faisons dans le qualitatif. C'est la qualité et non la quantité. S'il y a 2 personnes qui me regardent, ce sont les têtes pleines. S'il y a 2 personnes dans ce live qui m'écoutent, ce sont des personnes qui sont en mesure de produire la réflexion. Et moi, ça me va. Ça me soulage. Ça me sert à quoi d'avoir 200 commentaires qui ne veulent rien dire, des commentaires nuls. Ça me sert à quoi d'avoir à la fin d'un direct où il y a 2000 insultes, 3000 insultes. Ça me sert à rien. Je préfère avoir 5 commentaires instructifs. 5 commentaires qui font réfléchir. 5 commentaires qui me poussent à réfléchir. Ça, c'est la qualité. C'est du qualitatif. Et moi, j'ai compris. Vous allez voir un mouton, un vendu, un faible d'esprit qui va venir là m'insulter après. Ils vont venir à Nimbos comme il vient. Ah, il a seulement 2 vues. Parfois, je reste, je rigole. Il dit, ouais, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve mes frères. Sauve l'Afrique. Il y a certains qui s'amusent à dire que ils pensent que Dieu a quitté l'Afrique. Certains s'amusent à le dire. Il y en a qui disent que Dieu a quitté l'Afrique. Certains disent que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Les gens le disent, hein. Moi je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que Dieu a quitté l'Afrique. Ça c'est une vérité, moi je vous dis. Hein. Moi je vais venir là. Au lieu d'appeler ma famille, profiter de ma famille, je viens là. Faire un live de 1 heure de temps. Avec 2 personnes. Avec une personne. C'est simplement parce que je suis convaincu que je suis dans la vérité. Je suis sûr que ce que je dis est vrai. Je suis convaincu. C'est pour ça que j'ai cette force spirituelle. C'est pour ça que j'ai cette force mentale de faire un live de 2 heures de temps avec une personne. Vous pensez que c'est simple? Ce n'est pas simple de voir quelqu'un qui fait un live avec une personne. 1 heure de temps, 2 heures de temps. C'est spirituel. C'est énergétique parce que je réfléchis. Mais oui. Moi, je ne vais pas jouer la victime. Je ne serai jamais la victime. L'Afrique doit se mettre au travail. Toutes ces têtes pensantes qui ont étudié en Occident, ils ont fait les mêmes écoles que les enfants de leur bourreau, comme il dit. Mais à la fin de ces études, qu'est-ce que vous servez à l'Afrique? L'Afrique a gagné quoi? Dans toute cette connaissance acquise, l'Afrique gagne quoi dans toutes ces connaissances? La diaspora camerounaise peut mettre l'eau, installer de l'eau potable au Cameroun, dans toutes les régions. La diaspora camerounaise a les capacités d'installer de l'eau. La diaspora camerounaise a la capacité d'éclairer le Cameroun tout entier. Elle peut se donner les moyens. Mais une diaspora qui spirituellement n'existe pas. Une diaspora qui est morte spirituellement. Une diaspora qui n'a rien compris. Une diaspora qui se victimise. Une diaspora qui casse au lieu de construire et vendre. Une diaspora qui détruit au lieu de construire et vendre. Moi, je ne veux pas brûler les voitures. Moi, je veux construire des voitures et en vendre. C'est ça que moi, je veux. C'est possible. Tout ce que je dis est possible. Et je vois les gens qui sont là nombreux. Je vois les gens qui sont complexés par les diplômes.
Les diplômes, je n'en ai pas assez. Hein. J'ai quand même, voilà, j'ai le minimum. Je vois des gens qui sont complexés par les diplômes. Mais quand je vois quelqu'un avec un doctorat, qui n'a écrit aucun livre, il a fait le copier-coller, il a plagié, quelqu'un avec un doctorat qui n'a rien inventé, moi je pars même pas loin. Au Cameroun, on parle des routes qui tuent. Au Cameroun, il y a quelque chose qu'on appelle l'école des travaux. Allez faire vos recherches personnelles. L'école des travaux du Cameroun n'a construit aucun édifice. Je dis bien aucune. L'école des travaux du Cameroun n'a bâti aucun édifice. Allez vérifier. C'est pour vous dire dans quoi on est. C'est pour vous dire dans quoi on est. Je vois les gens qui sont complexés par les diplômes. Moi, avec moins de diplômes, je produis plus de réflexion que la plupart de ces gens qui se baladent à longueur de journée, plateau sur plateau, pour montrer leur costume, leur montre, leur belle cravate. C'est des gens qui ne servent à rien en réalité à l'Afrique et au Cameroun, parler du Cameroun. Parce que je me sens à l'aise quand je parle du Cameroun. Je ne suis pas complexé, moi. Si malgré tes diplômes, si malgré ton background important, tu es incapable de produire de la réflexion devant une situation, c'est que tu as un problème. Vous allez me dire, il est prétentieux. Mais moi, j'ai atteint un niveau où je doute même de leur diplôme, de leurs connaissances. C'est soi-disant intellectuel. Que signifie intellectuel en des termes simples? Il y a les gens qui sont encore impressionnés par des mots. Pour moi, intellectuel ne veut rien dire. Intellectuel signifie simplement quelqu'un qui peut trouver des solutions à un problème. Que ce soit une femme ou un homme. Quelqu'un qui est capable de produire des solutions. Quelqu'un qui est capable d'apporter des solutions face à un problème. Voilà ce que veut dire intellectuel, tout simplement. Mais comme ils savent bien le faire, jouer avec la langue de Molière, ils vont venir là, se la jouer, pour définir un petit truc. Ils vont tourner par-ci, par-là pour impressionner. C'est dans ça qu'on est. Un ingénieur devant un problème, il a une seule solution. Ça, ce ne sont pas les ingénieurs. Un ingénieur, un docteur, devant un problème, a plusieurs solutions. Parce qu'il a guéri, il est formé pour ça. C'est ça. Des ingénieurs, des supposées têtes pensantes limitées. Limitées. Ils sont allés copier, coller, ils sont allés plagier les connaissances des gens, des autres. Ah, j'ai le doctorat, machin, j'ai ceci, mais quand tu vas aller voir, il a plagié le doctorat de quelqu'un. Ah oui. Ah, chers frères et sœurs intelligents, ne soyez pas complexés par leur diplôme. Soyez plus complexés. Il y a les exceptions, hein. Vous savez, il y a toujours les malentendants. Évidemment qu'il y a les exceptions. Il y a ceux qui méritent leur diplôme, hein. Il y a ceux qui méritent leur background. Oui, il y a ceux qui ont vraiment fait les écoles. Il y a les gens qui sont vraiment en mesure de produire la réflexion devant des problèmes. Il y a les gens qui sont en mesure de trouver des solutions face à des problèmes. Il y en a. Il y a toujours des exceptions. Toujours. Il y a des gens qui sont complexés. Mais moi, j'ai du mépris pour la plupart. Dans leur domaine respectif. Je dis bien dans leur domaine respectif. On a ce qu'on appelle une école des travaux au Cameroun. Mais on passe le temps à appeler les étrangers pour venir construire notre pays. Mais c'est la honte, c'est à refaire. Tout est à refaire. Un peuple qui n'a pas peur de Dieu. Un peuple de sorciers. Des buveurs de sang. Un peuple d'hommes et de femmes qui vendent leur âme au diable pour la gloire et le pouvoir. Ils sont là juste parce que
ils sont dans un réseau, ils ne méritent pas être là, à leur place. Ils ne peuvent pas faire le job. Ils ne peuvent pas faire le job. Parce qu'ils n'ont pas les capacités. Ils sont dans un réseau. Ben oui. Tu vas voir un chef de projet. Il ne connaît pas ce qu'on appelle valeur des charges. Ils sont là. Ils ne comprennent rien. On les a parachutés là parce qu'ils sont dans la confrérie, parce que ce sont des tchélés. Parce que ce sont des lécheuses. Elle est la directeur de projet. Qu'est-ce qu'elle comprend dans le projet? Elle ne sait même pas ce que veut dire cahier des charges. Elle ne comprend rien. Ils sont là nombreux. Ils sont là en blouse blanche. Ce ne sont que des objets. C'est ça. Ben ouais. Ils sont dans les réseaux. Quelle est cette école des travaux qui ne peut pas bâtir? Quelle est cette école des travaux qui ne peut pas construire? Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi ce sont toujours les Asiatiques dans tous nos chantiers? Pourquoi ce sont toujours les expatriés dans tous les chantiers? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que spirituellement, on est mort. On n'a pas la crainte de Dieu. Quand quelqu'un est en mesure de voler 1 milliard, comprenez que ce n'est plus un être humain normal. C'est un diable, c'est un démon. Et la femme contribue toujours. Parce qu'ils sont mariés. Parce que la femme cautionne ce que je dis. Si tu es marié à un homme qui fait un certain nombre de dépenses, tu connais le salaire de ton mari. Nous sommes en 2023. Quelle femme peut me dire qu'elle ne connaît pas le salaire de son mari? Quel homme peut me dire qu'il ne connaît pas le salaire de sa femme? C'est pour dire quoi? Quand tu fais déjà un certain nombre de dépenses, ton conjoint peut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu fais un certain nombre de dépenses, on peut commencer à réfléchir que mais les dépenses que tu es en train de faire là sont trop importantes pour ce que tu gagnes. C'est vrai. Ils assistent à tous les défilés de mode de ces grandes marques. Mais quand toi, ton mari te paye les voyages, il te paye tous ces voyages-là. Tu ne demandes même pas que chérie, tu prends l'argent là-haut. Toi, tu manges seulement. Tu consommes juste, tu t'en fiches. Tout simplement parce que ces femmes sont dans les mêmes réseaux, elles boivent le même sang. Les femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Une femme peut dire à son mari ministre que chérie, il faut réaliser ce projet-là. Ne mangeons pas l'argent là. Le défilé de mode Giorgio Armani 2023, je ne vais pas. Laisse l'argent là. Fais ce que tu dois faire avec cet argent. Quelle femme peut dire ça à son mari ministre? Parce que ces gens-là ont détruit notre pays. Parce que c'est les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les buveurs de sang. Avec leurs femmes. Vous les voyez là avec les enveloppes corporelles humaines. Mais ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas les humains comme vous les voyez là. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est les gens pour qui la valeur humaine ne représente rien. Pour faire les crimes qu'ils font là. Parce que ce sont les crimes. Voler autant d'argent, c'est les crimes. C'est des familles qui sont tuées. Vous vous rendez compte, vous arrivez dans les hôpitaux au Cameroun, ça fait peur. L'hôpital sent mauvais. Les pauvres au Cameroun meurent. Parce que spirituellement, les gens n'existent plus. Les gens sont morts spirituellement. C'est que des enveloppes corporelles. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Le problème est profond. Vous allez voir un docteur, un ingénieur. Spirituellement, il n'existe pas. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne peut rien produire. Il ne peut rien construire. On ne l'a rien montré. Et c'est là que vous comprenez que c'est très grave ce qui se passe. Il faut qu'on prie. Seule la prière peut encore nous sauver pour certains. Seule la prière peut encore nous sauver pour certains. La prière est bien.
Tu ne pries pas pour faire plaisir à qui que ce soit, non. Tu pries pour toi-même, tu pries pour ton âme. Prie pour ton âme, prie pour ta conscience, pas pour quelqu'un. Donnez vos vies à Dieu. Ça sert à quoi de vendre ton âme pour la gloire et le pouvoir si tu ne vas pas en profiter? Ça sert à quoi? Il faut rester digne. Il n'y a rien qui est gratuit. Aujourd'hui, on saute les étapes. Ouais. Tu ne pars pas à l'école parce que tu es dans un réseau. Tu sais qu'on va mettre ton nom automatiquement. Pendant que les gens vont à l'école, toi tu t'amuses, toi tu bois. Parce que tu es dans le réseau. Et quand les résultats des admis sortent, ton nom figure, ton nom en fait partie. Tu ne mérites pas. Ouais. Tu sais très bien que tu ne mérites pas ta place. Et ils le savent. C'est pour ça que notre pays n'avance pas. Parce qu'ils sont nombreux qui ne sont pas à leur place. Ils ne méritent pas être où ils sont. Ça, c'est la vérité. Notre pays, le Cameroun, n'avance pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Il y a les gens qui n'ont pas étudié parce qu'ils sont dans le réseau. Ils ne sont pas là à l'école normalement parce qu'ils sont dans le réseau. Ils sont dans les réseaux. Les sectes sont ouvertes partout au Cameroun. Tu ne peux même plus dormir. On chante la nuit, on chante, on crie la nuit, on pleure. C'est la guerre. Ouais. Tout ça pour la gloire et le pouvoir. Comment un étudiant, un élève peut se retrouver entre deux avions pendant que les autres partent à l'école? Et quand on proclame les résultats, son nom en fait partie. Et après tu le vois à un poste de responsabilité plus tard. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, tout simplement. Ouais, c'est la sorcellerie. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas être où ils sont là. Pour la plupart, ils ne méritent pas. Ils n'ont pas les capacités. C'est les réseaux. Il y a le réseau partout. Que ce soit au CUS, l'école des infirmiers. On achète, on paye tout. Mais comment quelqu'un ne mérite pas un poste? Mais on lui donne quand même. On ne peut pas mettre la santé des gens en jeu comme ça là. C'est trop facile. On achète tout. On achète tout. C'est la corruption. On met les vies des gens en danger. On achète tout aujourd'hui. Toutes les grandes écoles au Cameroun aujourd'hui, on achète. On n'achète pas quoi au Cameroun à l'heure qu'on parle? Tout simplement parce que spirituellement, les gens sont morts. Les gens sont morts spirituellement. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Comment tu peux mettre la blouse de médecin quand tu sais que tu n'as pas les capacités? Tu sais que tu as acheté. C'est parce que ton père est, c'est parce que ta mère est qu'on t'a mis là-bas. Tu le sais. Et les gens vont venir consulter chez toi. Tu vas tuer les gens. Tu ne sais même pas prendre les paramètres. Tu ne sais même pas lire le thermomètre. Et ils sont là nombreux. Ils ne savent même pas lire un thermomètre. Ils ne savent même pas prendre les paramètres. C'est pas, ils sont là nombreux. Ils se vantent avec les blouses blanches. Ils savent qu'ils ne méritent pas être où ils sont. Ah oui. C'est ça la vérité.
ça qui est la vérité. Et dans tous les ministères, c'est la même chose. Des gens qui n'ont pas de capacité. Des gens qui n'ont aucune aptitude pour être où ils sont. Ce sont eux qui ont les responsabilités. Ce sont eux qui sont responsables des vies des gens. Vous attendez à quoi? La corruption est partout. Tu vois une voiture qui passe la visite technique, mais tu te poses des questions. Tu vois quelqu'un qui ne passe pas le permis, il achète le permis de conduire. Vous voulez quoi? Ils vont tuer les gens. Ils vont tuer les gens. Et quand ils ont fini de faire toute cette sorcellerie-là, le bouc émissaire, c'est la France. Vous allez les voir crier, accuser la France partout. Le matin, on accuse la France. À midi, on accuse la France. Le soir, on accuse la France. Il faut que les Africains apprennent à se dire les vérités. Il faut que nous, Africains, Camerounais, on apprenne à se regarder en face et se dire les vérités. C'est ça la vérité. Hein? La France n'a rien fait. C'est vrai, ils ont choisi à un moment donné de lier leur histoire à la nôtre. C'est vrai que l'Afrique a aidé la France. Même si la France n'a pas reconnu jusqu'ici. Mais c'est vrai, l'histoire est là, le passé, voilà. Il y a un passé colonial, mais est-ce qu'on va rester là-dessus toute la vie? Il faut bien qu'on avance, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Après le divorce, chacun prend sa route. Hein, et il faut bien continuer. Voilà, il faut bien continuer à vivre. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Peut-être les gens vont dire, ah, mais lui, se prend pour qui, machin, c'est monté. Mais je ne suis pas en train d'insulter. Mais je pense sincèrement tout ce que je dis dans ce live depuis que je suis là. Donc maintenant, on va observer ensemble. Tout ce que je suis en train de dire là, je ne sais pas combien de temps je vais couper bientôt. Depuis combien de temps je suis là. Est-ce que si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous pouvez rester là, parler sans voir les gens. Si vous n'êtes pas convaincu que ce que vous faites est bien, si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes dans la vérité, est-ce que vous pouvez être là à raconter tout ce que je raconte là sans voir les gens qui sont là? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Ils préfèrent faire dans les invectives, insulter les gens, raconter des trucs pour attirer. Parce que c'est ça qui vend. Ce sont les insultes qui donnent les étoiles. Les insultes, la virulence. Tout ce qui est invectif, c'est ça qui donne la violence. C'est ça qui donne les étoiles. C'est ça qui attire. Et ces gens-là contrôlent le game. Ils contrôlent, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Donc c'était pour simplement dire que on doit arrêter de demander aux autres ce qu'ils ont fait, on a vu. Que chacun se pose la question déjà lui-même ce qu'il a fait, on a vu. Et ça sera le début. Et nos pseudo-intellectuels qui passent le temps à accuser la France de changer de prétexte. Parce que c'est quand même minable de voir les gens qui ont fait autant d'années dans les amphis pour étudier, pour acquérir la connaissance, venir se ridiculiser tous les jours, accuser la France des malheurs de l'Afrique. Pitié, ça me fait pitié. Vraiment, on n'a pas pitié de la créature de Dieu, mais ces gens me font pitié. L'Afrique doit se mettre au travail, les Camerounais doivent se mettre au travail pour développer leur pays. La diaspora en particulier, cette diaspora qui est silencieuse, doit prendre ses responsabilités en main. Cette diaspora doit penser à se structurer et se mettre au travail et agir tout simplement. Voilà.
On doit se mettre au travail. Moi, j'étais à la politique avant de venir dans le Japap. Parce que quand tu n'es plus à l'aise quelque part, tu passes à autre chose. Hein. Voilà. Et il faut qu'on se mette au travail. Et il faut que, voilà, on travaille un peu plus sur notre côté spirituel. Ce que je dis est vraiment valable pour tous les Camerounais. Il faut que les Africains, les Camerounais en particulier, soient désenvoûtés. Parce que la plupart des Camerounais sont envoûtés. Il faut une grande messe de désenvoûtement. Il faut une grande messe pour exorciser le peuple camerounais. Parce que le mal est profond. Quand les gens n'ont plus la crainte de Dieu, c'est grave. Quand les gens vendent facilement leur âme au diable pour la gloire et le pouvoir, il faut comprendre que tout est perdu d'avance. Quand vous voyez les gens qui veulent que les avantages et non les inconvénients, il faut comprendre que le mal est profond. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux passer ton diplôme, tu dois étudier, tu dois te sacrifier. Il y a toujours un prix à payer. C'est ça la vérité. Et le prix à payer parfois est lourd. Ouais. Ça. Je peux pas juste prendre les avantages et refuser les inconvénients. Si tu veux te marier, il faut faire le sacrifice. Arrêter la vie de débauche, tu te maries. Et pour se marier, voilà, tu dois te mettre sous l'autorité de ton mari. Si toi, en tant que femme, tu n'es pas prêt à te mettre sous l'autorité de ton mari, ne te marie pas. Vis ta vie de femme libre. Change les partenaires sexuels comme tu veux. C'est valable pour l'homme. Si tu n'es pas prêt à valoriser une femme, tu n'es pas prêt à chérir une femme, tu n'es pas prêt à respecter une femme, mon frère, ne te marie pas. Continue ta débauche. Il y a toujours un sacrifice. C'est automatique. Maintenant, mentir ne sert à rien. T'inventer une vie ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, la vérité finit par éclater. Peu importe la durée, on finit par comprendre la vérité, on finit par voir. Tu as beau te jouer les milliardaires, mais à la fin, hein, on peut mentir à tout le monde, mais sauf à soi-même. Hein. Tu ne peux pas te mentir. Tu sais que tu es un menteur. Tu peux te jouer je sais pas moi. Tu peux te jouer les propriétaires d'empire. Mais si tu es une prostituée, tu sais que tu es une prostituée. C'est valable pour les hommes. Tu sais que tu n'as aucun diplôme, tu te prostitues, mais tu manques que tu as des sociétés. C'est toi qui vois. Tu connais ta vérité. Il y a d'autres qui se font passer pour des propriétaires immobiliers. Tu peux mentir, mais si tu sais que tout ça n'existe pas, c'est toi qui vois. Tu connais la vérité. Donc arrêtez de mentir pour animer la galerie. Arrêtez de mentir pour rien vraiment. Ça ne sert à rien. Il est temps qu'on se mette au travail, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se mette au travail sérieusement. Il faut qu'on travaille sur ce côté spirituel, chers Africains, Camerounais en particulier. Les Camerounais n'ont pas peur de Dieu. Les Camerounais ne veulent pas les inconvénients, ils veulent juste les avantages. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le bling bling, mais ils oublient qu'il y a un côté caché. Ils veulent tous être des stars, mais ils ne veulent pas les sacrifices qui vont avec. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas être star comme ça pour rien. Les gens ne vont pas cotiser pour toi, pour te donner parce que tu es star. Mais tu donnes quoi en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour? On ne peut pas passer le temps à te donner tout le temps, mais en retour, tu donnes quoi? C'est la question. Rien n'est gratuit. Tu payes l'école à ton enfant parce que tu veux les résultats satisfaisants. Il n'y a rien qui est gratuit.
Tu payes l'école pour que lui, il aille. Tu ne payes pas l'école à un enfant. Toi, tu vas encore à l'école à sa place. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà les gens qui ne méritent rien. On leur a tout donné. Et ils pensent que ça va se passer comme ça. Éternellement, non. On peut ne pas te dire au départ ce qui se passe. Mais, on te le dira. On va te dire, mais attends un peu. La grosse maison dans laquelle tu vis là, tu penses que quoi? Tu penses qu'on n'a pas conçu ça? Tu penses qu'on ne paye pas ça? Quand tu penses que la grosse voiture, on t'a donné là, c'est parce que quoi? Hein? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand les gens mettent leur argent, ils veulent contrôler. C'est comme ça que ça marche. Quand les gens mettent leur argent, ils veulent contrôler. Les gens vont toujours vouloir contrôler leur argent. Même les litis. Vous voyez les gens sur Internet, ils mettent les litis par-ci, par-là. Mais ceux qui mettent cet argent-là veulent contrôler. Ils veulent savoir ce que tu fais avec l'argent. Ils veulent même contrôler ta vie. Tout simplement parce que ils te donnent leur argent. Et ça les fait croire qu'ils ont le contrôle sur ta vie. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc c'est aussi ça le prix à payer. C'est aussi ça le prix à payer. Tu prends l'argent des gens, attends-toi à ce qu'ils te donnent des ordres parce que tu prends leur argent. Tu ne peux pas vivre aux dépens des gens et te dire que tu seras libre de faire ce que tu veux. C'est faux. Il y a le prix à payer. Les gens ne peuvent pas cotiser pour toi et tu penses que tu vas être libre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut payer le prix. Voilà. Ces gens-là, ils sont là. Ils n'ont pas de vie privée. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ils n'ont pas de vie privée. C'est vrai, ils sont des stars. Mais il y a ce côté sombre. Ils n'ont pas la paix. Quand tu es déjà personnage public, tu penses que tu as encore la paix? Quand tu es personnage public, tu n'as plus ta paix, tu n'as plus la paix, tu ne peux plus passer inaperçu. Et ceux qui veulent les photos, ceux qui veulent ceci, ça, il y a un prix à payer. Les gens veulent être comme toi, mais ils ne savent pas. Parfois, les gens veulent juste la paix. Les gens veulent juste la tranquillité, vivre leur vie en paix. Mais tu vas voir les paparazzis, on te poursuit, tout le monde veut faire la photo. Partout, on te voit, les gens courent, on veut venir se t'approcher. Mais tu n'as plus de vie privée. C'est aussi le côté sombre de la starmania qu'on ne dit jamais. Pensez que la vie est facile? Chère jeunesse, il y a toujours le prix à payer. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, en tout cas, pour sortir de ce sujet, je vais dire une chose. Je vais dire à certains Africains de ne pas être complexés par les diplômes de ceux qui en ont. Pour la plupart, ils ne méritent pas leur diplôme. Pour la plupart, ils ont acheté. Et c'est simple de voir les gens qui ne méritent pas leur diplôme. C'est simple de voir. C'est simple. C'est simple. La deuxième chose que je vais dire, c'est que moi, je ne suis pas une victime parce que je connais la vérité. Je sais que la seule chose qui reste à faire, c'est de se mettre au travail. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. On a un passé colonial, c'est vrai, mais il faut bien passer à autre chose. Il faut bien passer à autre chose.
Il est inadmissible que les intellectuels continuent à pleurnicher, à accuser la France. Et je vois d'autres moutons qui sont en France. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis par la France. Ils mettent leurs caméras, ils n'ont même pas honte. Ils insultent la France tous les jours. Les assistés sociaux, ils sont là. Ils insultent la France. Quelle incohérence. Mais moi, je ne blâme pas ces gens-là. Ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne connaissent pas la vérité. Et le but, pour nous, c'est de leur faire comprendre la vérité. Le but n'est pas de se moquer d'eux. Parce que pour la plupart, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Et il faut leur expliquer les choses posément, sans les insulter. Moi qui vous parle là, je peux débloquer beaucoup de situations. Je peux résoudre beaucoup de problèmes si on me met dans les conditions. C'est qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a été formé ne peut pas faire. Ils sont là, ils ont juste leur diplôme. Plagiés pour la plupart. Ils ne peuvent produire aucune réflexion devant un problème. Ils sont limités. Et on le voit à suffisance. Ça se voit, ça ne manque pas. Ils ne méritent pas d'être où ils sont pour la plupart. Et moi, quand j'ai fait mon analyse, à quel moment je peux être complexé de ce genre de personnes? Je ne pourrais jamais être complexé de ce genre de personnes, jamais. Parce que j'ai vu tes limites. J'ai vu tes limites. Comment je vais te complexer par personne, par quelqu'un, ou bien par une personne devant, voilà, un problème est limité. Je ne comprends rien. Je peux pas. Je peux pas. Donc il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail, sincèrement. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Voilà, si quelqu'un veut me contredire, bon voilà, il est la bienvenue. Hein, avant que je ne parle un peu du Japap et puis voilà, je vais partir. Ça a été un plaisir, mine de rien, de parler de tout ça avec vous. Je vais essayer de commenter pour voir si les commentaires vont s'afficher. Hein. Vous voyez les commentaires? Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Vous voyez les commentaires ou pas? Si vous voyez les commentaires, écrivez un peu. Écrivez quelque chose. Si vous voyez les commentaires, bien sûr. Hey, bonsoir, Yves La Fortune. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire. Ça fait quand même plaisir, j'avoue. Je vois les commentaires. Geneviève, Olivia Lewal, big up. Bruno Mbia, big up. Soleina, big up. J'ai vu, je vois les commentaires. Voilà, on va parler un peu. Même quelle heure? Oh, bientôt. C'est quel message ça? En tout cas, on va parler du Japap, mais je ne veux pas durer. Hein.
On va faire le japa, mais je ne veux pas durer. On va faire un petit japa. Pam, pam. Voilà, vous voulez qu'on parle de quoi concernant le japa? Voilà. J'ai fini mon sujet. Vous voulez qu'on parle de quoi concernant le japa? Voilà, je voulais qu'on parle de Warion. Voilà. C'est elle qui fait le buzz en ce moment. Hein. Il mange quelque chose. Hein. Merde. Pas possible.